Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Dès que vous êtes connectés, vous partagez le direct. Dès que vous êtes connectés, vous partagez le direct. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dès que vous êtes connectés, vous partagez le direct, s'il vous plaît. Dès que vous êtes connectés, vous partagez. Vous êtes connectés. Voilà, partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Partagez, faites comme moi, partagez. Partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, on devrait se voir hier pour une action prophétique avec le bâton. Nous n'avons pas eu le temps de le faire. Je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, vous bénir ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, mettez des cœurs, partagez. Je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, vous bénir. Demain, si Dieu le veut, nous allons faire l'action prophétique avec le bâton. Voilà, je vais vous expliquer ce que vous devrez poser comme action avec le bâton. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de vous. Prenez le soin de partager massivement ce direct. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, pour ceux qui ne me connaissent pas. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. N'hésitez pas de visiter notre site qui est le www.myriadefrance.net. Voilà, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son amour soit sur votre vie. C'est vrai, vous m'avez manqué quelques jours, mais j'ai des moments comme ça où je me mets dans ma coquille pour chercher aussi la face de Dieu. Et on a besoin aussi des moments de repos aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais commencer ce direct avec le psaume 90. Je vous demande de préparer un verre d'eau. Pour ceux qui croient à l'onction qui est sur ma vie, préparez un verre d'eau. Si tu veux, tu prépares une bouteille. Voilà. Prépare de l'eau. Tout de suite, je vais donner des directives. Je vais prier là-dessus et puis vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Donc, je voulais commencer ce direct avec le psaume 90 en ce jour de sabbat. Psaume 90, c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Donc c'est Moïse qui prie. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans
sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la voie de l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je commençais avec ce psaume, ce direct, pour élever la grandeur de Dieu, pour dire que c'est Dieu qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui fait tout en nous, c'est lui qui peut arrêter la respiration, c'est lui qui peut l'augmenter. Donc je bénis son Saint-Nom à travers ce psaume. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant d'avoir veillé sur chacun de nous, d'avoir veillé sur votre vie. Préparez un verre d'eau, bien-aimé. Je voulais juste prier un peu avec vous. Préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Tout à l'heure, je vais prier avec vous. Je voudrais que celui qui a sa Bible prenne sa Bible dans Matthieu. Il faut que je touche un passage avant de prier. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Matthieu 1, 18. Il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Soyez bénis. Continuez à partager le direct. Il y a un seul verset qui m'intéresse dans ce passage que je voulais utiliser pour introduire notre moment de prière. La Bible dit dans le verset 20 de Matthieu chapitre 1, la Bible dit: comme il pensait, le il s'agit de Joseph. Comme il pensait, Joseph pensait à quoi? Il était en train de penser à divorcer, à réprimander sa femme. Joseph était en train de penser à laisser tomber Marie
parce que la grossesse que Marie portait ne venait pas de lui. La Bible ne nous dit pas que Joseph doutait de Marie. La Bible ne nous dit pas que Joseph regrettait d'avoir eu Marie comme fiancée. La Bible dit que Joseph ne voulait pas faire du mal à Marie, donc il voulait discrètement divorcer parce qu'il savait que l'enfant qu'elle portait n'était pas son enfant. C'est ainsi qu'au verset 20, la Bible dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici le verset qui m'intéresse aujourd'hui. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, avec toi, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, avec toi, car l'enfant qu'elle porte ne vient pas de la chair. L'enfant qu'elle a porté ne vient pas d'un homme. L'enfant qu'elle porte, ce n'est pas un problème qui arrive, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie une bonne nouvelle. Je voudrais parler à une personne avant que nous prions, que je puisse bénir l'eau pour vous aujourd'hui, en cette journée. Je voudrais parler à une personne. Joseph avait épousé, fiancé Marie. Joseph comptait plus tard avoir des enfants avec Marie. Mais Joseph ne croyait pas et ne savait pas que le premier enfant qui viendra de Marie viendra de cette manière. Il se disait dans son esprit, l'enfant qu'il allait avoir, son premier enfant, allait venir de la même manière que nous voyons tous, le papa, la maman et l'enfant. Mais Joseph se rend compte que, avant qu'il se pose avec Marie, Marie est enceinte. Et la Bible dit, Joseph voulait se retirer. Joseph voulait s'écarter. Et l'ange va lui dire, Joseph, n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, avec toi, car l'enfant qu'elle porte est du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je veux m'adresser à une personne aujourd'hui. Je veux m'adresser à un homme, je veux m'adresser à une femme. J'aimerais que ce verset, ce petit verset nous enseigne. Ce n'est pas de la manière dont tu vois ta bénédiction venir qu'elle viendra forcément. Ce n'est pas l'image que tu as donnée à ta bénédiction qu'elle prendra forcément pour venir à toi. Mettez les cœurs et partagez le direct. Dieu qui est bon peut amener quelque chose de bon auprès de toi et pour toi. Mais cette chose ne va pas venir forcément de la manière dont toi tu pensais ou que tu espérais. Oh, je veux parler à une personne. Il y a quelque chose que tu veux. Tu la veux de telle manière. Mais Dieu va certainement te la donner d'une autre manière. Et c'est la manière dont Dieu va te donner qui va te donner parce que tu croyais l'avoir d'une autre manière. Joseph était en train de se décourager. Joseph voulait se séparer de Marie, la femme de sa vie, parce qu'il voulait avoir des enfants. Mais cet enfant-là qui venait, ce n'était pas son enfant. Or, cet enfant était le sauveur de l'humanité. Or, cet enfant était celui qui allait changer l'histoire de la vie de Joseph lui-même. Or, cet enfant était le sauveur. Cet enfant était celui qui changeait l'histoire. Marie a trouvé grâce de pouvoir avoir cet enfant dans son ventre. Joseph ne savait pas que c'était une bonne nouvelle qui venait de rentrer dans sa maison. Parce que ce n'était pas de cette manière qu'il attendait cette nouvelle. Joseph, ne crains pas, n'aie pas peur. Souvent tu as prié
Tu as prié pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Quand la réponse est proche, tu as peur de la réponse. Parce que de la manière la réponse vient, ce n'est pas de cette manière que tu attendais cette chose. Alléluia. Dieu te surprend toujours. Dans le psaume 90 qu'on a lu tout à l'heure, on dit un jour chez le Seigneur comme 1000 ans. Il ne compte pas le temps comme nous. Il ne mesure pas les choses comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. Avant que la chose ne soit, lui, il a déjà vu. Pendant que nous sommes en train de voir, lui, il est en train de trouver déjà, il avait déjà trouvé la solution. Avant que le malheur ne t'arrive, Dieu l'avait vu depuis longtemps. Pendant que tu es en train de dire que tu as le malheur, Dieu avait déjà prévu depuis longtemps la solution pour que tu sortes de ce malheur. Oh, il y a un bonheur qui va t'arriver, mais ça peut t'arriver de la main de quelqu'un qui est méchant. Oh, il y a une grâce qui va t'arriver, mais cette grâce doit arriver pendant que quelqu'un t'insulte peut-être, pendant que quelqu'un te provoque, ou pendant qu'on te répudie, ou pendant qu'on te chasse, ou pendant qu'on te met de côté. Tu dis, mais pourquoi cela m'arrive? Dieu dit, parce que ça t'arrive, parce que ce que tu as demandé de bon, ça t'arrive parce que ce que tu as demandé, ce que tu espères, la chose qui va transformer ta vie est proche de toi. Elle est en train de s'approcher de toi. Souvent, il y a une situation qui se passe et nous nous demandons, mais pourquoi? Pourquoi j'ai raté mon avion? Pourquoi j'ai raté mon bus? Pourquoi on ne m'a pas pris à ce poste? Pourquoi elle ne m'a pas aimé? Pourquoi elle a refusé mes avances? Pourquoi ils ont refusé de me mettre à ce poste? Pourquoi ils ont refusé que j'aie mon visa? Pourquoi? Souvent, on se pose des questions. On se pose des questions. Des pourquoi. Mais les pourquoi souvent veulent dire qu'il y avait quelque chose de meilleur pour toi. Il y avait quelque chose de plus grand pour toi. Il y avait quelque chose d'excellent pour toi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas comme tu penses à chaque fois que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas comme toi tu penses que Dieu ne l'a pas fait. Oh, alléluia. Pendant que tu es en train de chercher ta bénédiction en Côte d'Ivoire, Dieu dit, j'ai prévu que ce soit en France, que tu sois béni. Pendant que tu es en train de chercher ta bénédiction en France, Dieu dit, j'ai prévu que ce soit en Côte d'Ivoire, que tu sois béni. Pendant que tu es en train de chercher ta bénédiction en Côte d'Ivoire, Dieu dit, toi, c'est au Mali, tu dois être béni. Toi, c'est au Sénégal, tu dois être béni. C'est lui qui connaît la destinée de ta grâce. C'est lui qui connaît la destinée de ta bénédiction. Joseph avait peur. Joseph se disait, c'est fini. Ils vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de ma femme. Je vais me séparer pour ne pas qu'elle ait de problèmes. Or, c'était une solution. Or, c'était une bénédiction. Or, c'était une grâce qui venait de rentrer dans la maison de Joseph, qui venait de rentrer dans la vie de Joseph. Or, c'était Dieu qui s'est souvenu de Marie et s'est souvenu de Joseph. Mais Joseph n'arrivait pas à reconnaître ce miracle. Il croyait que c'était un problème. Il y a des miracles que Dieu te donne, mais toi tu crois que c'est un problème. Il y a des solutions que Dieu te donne, mais tu crois que ce sont des problèmes. Oh oui, Dieu peut permettre que des gens te charrient, t'insultent, te jettent d'une église, d'un boulot, d'une entreprise, d'un quartier, d'un pays, parce que Dieu a une solution pour toi quelque part. Parce qu'il veut te donner quelque chose. Mais cette chose-là, il ne va pas te la donner de la manière dont tu espères. Oh, il a fallu que tu sois malade peut-être pour que tu puisses avoir un songe, une vision qui s'est accomplie. Il a fallu que tu sois devant le danger pour que tu voies la main de Dieu agir puissamment pour toi. Il a fallu que tu sois dans une situation où personne d'autre ne pouvait t'aider pour que tu découvres le miracle, la puissance et la suprématie de Dieu. Il y a souvent des situations que Dieu permet. Il permet simplement pour t'annoncer qu'il y a un miracle qui arrive, pour t'annoncer qu'il y a une solution qui arrive. Le Seigneur voulait que Marie enfante. Il n'a pas prévenu Joseph d'abord. Joseph n'a pas été prévenu. Joseph voit une femme
enceinte. Et alors qu'il n'a même pas encore marié, ils n'habitent pas ensemble. Joseph dit, je vais m'échapper. Joseph dit, je vais enlever ma main dans cette histoire. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Joseph, fils de David. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un souci. C'est au contraire la bénédiction qui est rentrée dans ta maison. L'enfant qu'elle est en train de porter, l'enfant qui est dans son ventre, n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis là. Il vient pour sauver. Celui qui est dans le ventre arrive pour sauver. Il ne va pas te créer de problème, Joseph. Oh, alléluia. Ne crains rien. Frère, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. La Bible ne dit pas de ceux que Dieu aime. La Bible dit de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que si toi tu aimes Dieu, si moi j'aime Dieu, quel que soit ce qui nous arrive, même là actuellement, tu es dans une situation où tu ne comprends pas. La Bible me dit de te dire que c'est pour ton bien ce qui est en train de se passer. C'est pour ton bien qui t'a chassé de la maison. C'est pour ton bien qu'elle dit qu'elle ne veut plus de toi. C'est pour ton bien qu'on vient de te refuser ce visa à l'instant. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui est caché, un enseignement, quelque chose qui ne sera pas juste pour l'instant, mais quelque chose qui vient pour changer ta destinée, quelque chose qui vient pour changer ta vie. Tout ce que Dieu cache pour donner change la destinée. Tout ce que Dieu cache pour donner change la vie. Je veux dire à une personne, n'aie pas peur. Il y a une nouvelle que tu as entendue, ce n'est pas la nouvelle que tu as envie d'entendre. La nouvelle te fait peur, elle te fait trembler. Je veux dire à la personne, n'aie pas peur. L'ange de l'Éternel a dit à Joseph, ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis venu te dire, ne crains rien, n'aie pas peur. Quelle est la nouvelle qu'on est en train d'annoncer? Pendant qu'on parle de licenciement au travail, sois en paix. Pendant qu'on parle de renvoi à pas, sois en paix. Pendant que le banquier te convoque pour des choses, sois en paix. Il y a quelque chose, écoute-moi, à travers ce passage, tu comprends que ce n'est pas tout le bonheur qui vient de la même manière. Il y a des bonheurs qui vont te venir d'une manière que tu ne comprendras pas. Il y a des gens qui sont obligés d'aller en prison pour devenir un jour milliardaire. Il y a des femmes qui sont obligées d'être répudiées pour rencontrer l'homme de leur vie. Il y a des femmes qui sont obligées d'être stériles pour avoir le meilleur enfant de leur vie. Il y a des gens qui sont obligés d'être renvoyés de leur travail pour avoir un meilleur travail. Il y a des gens qui sont obligés de souffrir pour être un jour milliardaire et millionnaire. Il y a des gens qui sont obligés d'être malades pour comprendre que la puissance de Dieu agit. Et il y a des gens qui sont obligés de connaître la misère pour pouvoir contempler la richesse et l'élévation. Il y a des gens qui sont obligés de passer de l'autre bord pour pouvoir connaître la valeur de l'autre bord. My God, Sokarabra Chakario Boboshe. Joseph, tu as eu la femme la plus merveilleuse, celle qui enfantera le Christ. Mais elle vient avec une nouvelle. Et tu crois que c'est une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ne crains rien, frère. Ne crains rien, ma soeur. Ne crains rien. Parce que la nouvelle qu'on annonce en te faisant croire que c'est une mauvaise nouvelle, elle cache derrière elle la bonne nouvelle qui s'est déplacée pour toi. Il y a des choses que tu ne trouveras pas dans ton confort. Il y a des choses que tu ne recevras pas sur la terre où tu es. Parfois, Dieu est obligé de bousculer la situation pour que tu comprennes quelque chose. Il est obligé de fois
de te donner une petite fièvre, une petite diarrhée, une petite maladie pour que tu te mettes à jeûner parce que tu n'arrivais pas à jeûner. Il est obligé de faire de sorte qu'on t'arrache la voiture, qu'on prenne le permis pour que tu restes un peu à la maison et que tu pries. Il est obligé de faire de sorte que ta télé ait un problème pour que tu reviennes à la vie de prière. Il est obligé de fois de créer des situations qui vont te faire réfléchir. Il est obligé de faire de sorte que ta femme te dise je m'en vais pour que tu te rendes compte que ce n'est pas la femme seulement qui est dans ce monde, mais qu'elle a, oh ma pachèque. Il est obligé de te dire, de passer par cet homme pour te dire je veux plus de toi, pour que tu te rendes compte que c'est Dieu qui t'avait donné cet homme et qu'il fallait mettre Dieu avant tout. Joseph ne voulait pas perdre Marie, mais Joseph ne voulait pas la honte. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je dis à un frère, ne t'inquiète pas. Certainement, certes, tu es en train de traverser une épreuve, une situation, mais je suis convaincu, écoute-moi, je suis absolument convaincu que c'est la bonne nouvelle qui arrive. Je suis convaincu que derrière cette situation, il y a une bonne nouvelle. L'ange a dit à Joseph, ne crains rien. Et je te dis, frère, ne crains rien. Ma soeur, ne crains rien. Quelle est la nouvelle que tu viens d'entendre? Ne crains rien. Derrière cette nouvelle se trouve un miracle. Derrière cette nouvelle se trouve une délivrance. Derrière cette nouvelle se trouve une solution. Il y a une main tendue cachée derrière cette nouvelle qui va te restaurer. Ne crains rien. Joseph, tu n'as pas de problème. Ne crains rien. Et je veux déclarer que s'il y a eu un problème dans ta famille, s'il y a une situation qui est devenue un problème sur toi, s'il y a une maladie qui est devenue un problème sur toi, s'il y a un problème dans le travail, s'il y a un problème qui te fatigue aujourd'hui, je vais déclarer que parce que j'ai ouvert ma bouche, c'est quand j'ouvre pas que c'est bon. Je dis que j'ai ouvert ma bouche. Je vais déclarer que ce problème est dissipé aujourd'hui même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le problème qui se cache? Quel est le problème qui veut faire semblant d'être une solution dans ta vie? Il est foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Ce que tu ne dois pas faire, c'est de craindre. Ne crains pas. Ne crains pas quelle que soit la nouvelle. Ne crains pas quelle que soit la situation. Même si tu es tombé dans un fossé très profond où on n'entend même pas tes cris parce que c'est trop profond. Ne crains rien. Sa main est tellement longue et puissante pour descendre jusqu'à là, pour te relever. Même si tu as glissé dans la boue la plus infernale, ne crains rien. Si tu es tombé, d'une manière où tu as cassé tous tes os, tes côtes, ne crains rien. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, il dit ne crains rien. Joseph n'avait pas à craindre. Il y avait une solution. Ne crains rien. Ne crains rien. Je prophétise que s'il y a un problème sur ta vie, ce problème se transforme en solution. Si la maladie était en train d'agir, aujourd'hui, je déclare qu'elle retourne d'où elle est quittée. Si les difficultés étaient en train d'agir, je déclare que ces difficultés sont enterrées. Je parle à l'esprit du coronavirus. Je parle au démon du coronavirus. Je condamne cet esprit dans la vie de tous ceux qui m'entendent, dans la vie de tous mes enfants spirituels, dans la vie de ceux qui entendent ma voix. Je condamne l'esprit de cet esprit et je condamne tout esprit de blocage. Je prie que toutes les nouvelles que vous allez entendre maintenant soient de bonnes nouvelles. Si elles venaient comme une mauvaise nouvelle, qu'elles se transforment en bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, la mauvaise nouvelle ne vient plus de toi et ne vient plus chez toi. La mauvaise nouvelle retourne à l'envoyeur. Joseph ne craint rien. Joseph ne craint rien. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains pas, ne crains pas. N'aie pas peur, ne crains rien. Quand l'ange vient te dire, ne crains rien, tu n'as plus rien à craindre. Je profite de ce direct et je prie que Dieu nous donne à tous, vous donne à tous la possibilité de voir des anges, d'avoir des songes, d'avoir des rêves qui s'accomplissent. Je demande à Dieu d'ouvrir vos yeux
La Bible dit, l'ange a apparu à Joseph en songe. Que l'ange vous apparaisse. Que le Seigneur vous révèle des choses cachées. Que le monde spirituel, le monde spirituel soit proche de vous. Que vous vivez la présence du Saint-Esprit. Que vous vivez la présence de l'onction. Dès que tu ouvres ta bouche, que le Seigneur entende. Père, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Ouvre les yeux de tes enfants dans leur sommeil. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux pendant leur prière. Seigneur, parle encore. La Bible déclare que l'ange est venu nous dire de ne pas craindre. Nous sommes Joseph aujourd'hui. Et tu nous dis qu'il y a une nouvelle qui arrive, il y a des nouvelles qui sont arrivées, qui veulent faire peur. Mais nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre la mort, ni le coronavirus, ni l'échec, ni la pauvreté, ni les blocages. Seigneur, tu relèves chacun de nous, à chaque instant, à chaque moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prenez vos verres d'eau, ou vos bouteilles d'eau. Marabroko shakatara brokoshi. Prenez vos verres d'eau ou vos bouteilles d'eau. Prenez vos verres d'eau ou vos bouteilles d'eau. Prenez vos verres d'eau ou vos bouteilles d'eau. Voilà. Vous prenez vos verres d'eau ou vos bouteilles d'eau. Vous soufflez 3 fois. Soufflez 3 fois. Soufflez 3 fois. Soufflez 3 fois. Souffle 3 fois dans ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. Tu souffles 3 fois. Voilà. Tu souffles 3 fois dans ton verre ou ta bouteille. Quand tu as fini de souffler, si c'est une bouteille, tu fermes la bouteille. Si c'est un verre, tu tiens le verre dans la main. Pendant que je prie. Marebreko shikataraba doroko moha shikaten karapre. Lako rebeke saraprako shanabalaka shikataraya babashe. Le kario bobo shinkatario bobo sanderege karaya babashe. Kahudaraba shikanama yeboloko sanama yarakasi. Ka sabayo sirika yabakosi. Ikaru sarbi shabon kuro malas branko malas maikarabashi. Preko sarabashi. Je commande à l'ange de l'eau de sanctifier cette eau maintenant, de consacrer cette eau maintenant. Je prie que la force de Dieu, la puissance du Saint-Esprit introduit cette eau, environne cette eau, remplit cette eau maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je réclame l'onction dans cette eau. Je prie que l'onction qui traverse mon corps, oh c'est chaud, je prie que l'onction qui traverse mon corps, oh Ramaché Ketoria, Ashi Kiturigo, oh, maintenant traverse cette eau, environne cette eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette eau est bénie, cette eau est bénie, cette eau est bénie. Cette eau est bénie, cette eau est bénie dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous ne buvez pas l'eau. L'Esprit de Dieu m'a montré, vous devez prier avec le psaume 63 avant de boire l'eau. Vous priez, vous bénissez l'eau avec le psaume 63 après le direct. Il y a une personne qui a laissé un commentaire, Ortiz Owo. Le fibrome qui empêche mon enfantement. Je vais prier pour toi, Ortiz. Mais je te demande de prendre rendez-vous avec la secrétaire. Ortiz Owo. Voilà. Ortiz Owo. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne cet esprit qui prend la forme de fibrome. Je prie que par la main de Dieu, ce fibrome soit arraché de ce ventre. Je condamne au nom de Jésus de Nazareth tout esprit qui prend le nom de fibrome dans ce corps et je commande ta guérison au nom de Jésus. Amen. Bon, vous ne buvez pas l'eau, vous lisez le psaume 63 avant de boire l'eau pour laquelle je viens de prier. La femme pour laquelle je viens de prier, Ortiz là, Ortiz Owo, il faut prendre rapidement rendez-vous avec la secrétaire. Je te mets le numéro de la secrétaire. Parce que ton problème là, c'est pas une histoire de médecine. Hein.
C'est un problème spirituel qui vient du côté familial. 06 6 24 08 56 89. Ok. Donc je disais que ton problème, la femme pour qui je viens de prier, ton problème est purement spirituel. C'est un problème qui vient de la famille, il est purement spirituel. Donc il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire. Je viens de te marquer le numéro de la secrétaire en commentaire. Voilà, parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment quelque chose à déraciner. C'est pas juste une prière comme ça. Psaume 63, pour ceux qui n'avaient pas compris, Psaume 63. Psaume 63. Otis, je viens de te laisser le numéro. Il est écrit là, le numéro sur un de tes commentaires. Tu vas le voir. Vous lisez le Psaume 63. Vous parlez à Dieu. Vous lisez le Psaume 63. Quand vous avez fini de lire le Psaume 63, vous pouvez maintenant boire votre eau. D'accord? Nous allons prier le Seigneur. Donc, Otis, appelle la secrétaire, appelle la secrétaire, appelle la secrétaire. Tu l'appelleras, tu prendras rendez-vous. Voilà. Ceux qui veulent rendez-vous pour la prière, je vous laisse le numéro de la secrétaire. Voilà. Voilà. À ce secrétariat, c'est parti. Que Dieu vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je ne prends pas les appels. Je ne prends pas les appels aujourd'hui pour la prière. Mais si Dieu veut, on le fera la semaine qui vient. Je vais faire une prière finale pour vous. Demain, préparez vos bâtons. On va faire une action prophétique avec les bâtons. Je vais vous expliquer donc ce que vous devez faire. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance du Seigneur vous environne, que l'Esprit de Dieu vous inonde et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Que le Seigneur, en ce jour de sabbat, se souvienne de vous et que sa grâce ne cesse de vous environner. Il est écrit, l'ange dit, ne crains rien. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne crains rien. La main de Dieu est déjà en avance. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, on a fait le direct un peu vite. Il est 19h12. Il est 19h12. On l'a fait un peu vite parce que c'est l'heure que je me suis senti disponible pour le faire. Donc demain, ça sera 21h, heure de Paris. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de, comme on appelle, vous abonner à notre page. Visitez aussi notre site qui est www.myriadefrance.net. Shalom. Bye.